La raison pour laquelle nous sommes motivés pour pratiquer le Dharma, ce n'est pas parce que tout se passe très bien dans notre vie et parce que nous sommes très heureux. En fait, si nous sommes motivés pour pratiquer le Dharma, c'est parce que nous éprouvons des souffrances, des difficultés, que nous avons des problèmes. Et c'est afin de nous libérer de toutes ces souffrances que nous sommes motivés par l'étude et la pratique du Dharma. Donc aujourd'hui, Geshe-la va principalement parler de l'existence de naissances passées et futures, ou en d'autres termes de la réincarnation, et également du karma, et en fait de ce qui fonde ces points de vue, ces affirmations bouddhistes. Donc, Geshe-la suppose que pour la plupart d'entre nous, nous avons foi en l'existence de naissances passées et futures et que nous avons foi dans la loi du karma. Néanmoins, il est possible que nous ne soyons pas convaincus de ces points et donc c'est tout à fait possible et c'est notre droit en quelque sorte. D'accord. Mais il ne s'agit pas du tout d'affirmer simplement que c'est comme ça et de dire qu'il faut croire que c'est comme ça. Et donc il n'y aurait pas de sens vraiment à simplement dire que on croit en la réincarnation ou dans la loi du karma parce que d'autres personnes y croient ou parce que l'on suit parce que simplement on suivrait la notoriété, la célébrité de cette personne, d'une certaine personne. Donc simplement croire en cela sur la base d'une foi aveugle n'aurait pas vraiment de sens. Et il est important de développer donc une conviction qui soit vraiment basée sur l'analyse, le raisonnement et sur nos propres expériences. Donc le Bouddha lui-même a dit dans les sutras qu'il ne fallait pas simplement suivre ses enseignements comme aveuglément parce que l'on avait foi et respect en lui, mais qu'il fallait soumettre tous ces enseignements à l'analyse et au raisonnement et ne les accepter que si les analyses et les raisonnements auxquels on se livrait entraînaient vraiment notre adhésion, notre conviction. Donc il faut donc que l'on puisse arriver à la conviction de l'existence de naissances passées et futures en fondant cette conviction sur des analyses et des raisonnements logiques corrects. Mais si l'on nie l'existence de la réincarnation, de naissances passées et futures, et que l'on a la seule raison que l'on puisse amener comme preuve, en quelque sorte, c'est de dire que l'on ne voit pas les naissances passées et futures. Cela n'est pas du tout une raison convaincante, une raison probante, dans la mesure où il y a énormément de choses que nous ne voyons pas, mais qui néanmoins existent.
디레스 거스르지나 안시 이디 줘봐요 뭐라 줘요 뭐라 안시 맞아 안시 이디 줘다 저라바 되는 빈자물리로서 버든 산제 좀 시월 tra져서 요로 맞아 통요 뭐라 잠을 시월 tra져지나 그래서 이 요르스 잠을 시월 tra져로 정하면 나가 타도 잠을 못 요르스 그래서 맞아 맞아 내가 저기 말았어 안시 이디는 En effet, l'existence de naissance passée et future n'est pas quelque chose qui peut être perceptible par nos facultés sensorielles, par nos sens. Même pour ce qui est de nos perceptions sensorielles, il y a énormément de phénomènes d'existence qui échappent à nos perceptions sensorielles, même parmi tout ce qui existe dans ce monde, et même en dehors de ce monde, il existe des mondes, des univers infinis qui échappent totalement à nos perceptions. ada zooding da nga so cha hama droba reba te deres zo nga so ge sen jo ro yi na ba shi ba de ge de te da thoma ma ba ya do go ro de dari za ma te hama le ma yo ba de ni shimo de yo ba ani shimo do yo ro de ni shimo hama ne de yo ya ji gi da de hama da de ge ma shu ya de le zo shi ba gi da re ba hama do go yo re sa so gi sen jo ro de sin di cha bu sin di zan ji do ma yi ba jo hama ne ma re je yo ba. Donc la principale raison qui permet d'établir l'existence de naissance passée et future, c'est la continuité de notre conscience. C'est le fait que notre conscience de cette vie est la continuité d'un courant de conscience de même espèce que la conscience de cette vie, et que au-delà de lorsque cette vie prendra fin, notre continuum mental, ce courant de conscience, poursuivra son existence en étant toujours donc comme un continuum mental, un courant de conscience de même espèce, c'est-à-dire toujours de la nature de la conscience. Donc en effet, la conscience ne peut pas avoir d'autres causes, disons, consubstantielles, causes de même substance, de même espèce, que ce qui serait également de la nature de la conscience. Donc la conscience est ainsi comme un résultat qui ne peut pas avoir d'autres causes consubstantielles ou de même substance, de même espèce, que ce qui serait également conscience. Cause consubstantielle. Donc, je me demandais comment nous traduisons en français donc le terme tibétain Nyarlen, qui est donc je pense que le sens de cette traduction est suffisamment clair. S'il ne l'est pas, vous pouvez le faire remarquer. Donc en fait, tous les phénomènes produits, les phénomènes composés, ont une cause consubstantielle, donc comme une cause de même espèce, et qui est donc comme une sorte de continuité de même espèce. Et ces phénomènes composés, produits, ont également comme des causes secondaires ou des conditions complémentaires. Donc,
si l'on prend un exemple, cela sera plus parlant, si on prend un exemple, disons, comme de la vie concrète. Si l'on prend par exemple un arbre, ou un arbre fruitier par exemple, ou un arbre, la cause consubstantielle de cet arbre réside dans la graine qui progressivement donc a germé, poussé, etc., et dont la continuité s'est finalement transformée en l'arbre. Et donc, toutes les autres conditions qui ont favorisé la croissance de la graine, donc la terre, l'eau, la chaleur, etc., ce sont des causes contributives ou des conditions qui ont permis donc la croissance, mais elles ne sont pas donc des causes consubstantielles. Donc, de même, lorsque pour qui es-tu? Donc, de même, lorsque nous prenons naissance, la conscience du premier instant d'existence, par exemple de notre existence présente, la conscience du premier instant de notre vie dans cette existence présente a une cause consubstantielle et elle a également donc des conditions ou des causes contributives. Donc, disons comme la formulation logique par laquelle est établie donc donc la formulation logique par laquelle est établie l'existence d'une naissance passée est la suivante. Donc c'est une proposition qui est comme en trois parties. Donc ce qui est comme le sujet, on peut rapprocher cela d'un syllogisme, bien que ce ne soit pas tout à fait pareil, mais c'est approchant. Donc le sujet, c'est donc la conscience de l'individu au premier moment de son existence dans cette vie. Là. Donc, la raison pour laquelle la raison pour laquelle il y a, disons, la raison pour laquelle elle a existé antérieurement, c'est que c'est une conscience. Par exemple, c'est la même chose que notre conscience d'aujourd'hui. En effet, nous savons tous que notre conscience d'aujourd'hui fait suite à notre conscience d'hier, et donc qu'elle a eu une antériorité dans notre conscience, qu'elle a trouvé son antériorité dans notre conscience d'hier. Et donc, de même, nous savons, parce que notamment nous nous souvenons, que notre conscience actuelle, présente, est la continuité d'une
notre conscience qui existait antérieurement depuis notre enfance, puisque nous avons notamment des souvenirs de notre enfance. Et donc de la même manière, notre conscience dès le premier moment de notre vie présente, c'est-à-dire dès le premier instant de notre conception, trouve son antériorité dans notre vie antérieure. Bien sûr. Donc Geshe-la demande, est-ce que cela est clair? C'est important que vous puissiez prendre clairement vos notes pour que cela puisse ensuite servir de base à vos réflexions, et vous avez peut-être d'ores et déjà des questions à poser sur là-dessus, donc vous pouvez poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Donc il est important de comprendre que la raison que l'on invoque, que l'on utilise pour établir donc l'existence de naissances antérieures, ce n'est pas par exemple parce que le Bouddha l'a dit, mais c'est donc dans l'exemple, dans le cas précis qui nous intéresse ici, c'est que parce que c'est une conscience. Il ne s'agit pas simplement de se référer uniquement à la parole du Bouddha, mais vraiment au raisonnement et à la logique du raisonnement. Parce que c'est une conscience. Donc lorsque l'on avance ainsi cette raison, qui est donc parce que c'est une conscience, en fait cela a une signification très vaste. Donc, effectivement, cela a une signification et donc comme des implications très vastes. Cela signifie, donc en quelque sorte comme implique, que toutes les dispositions présentes dans notre conscience, que ce soit par exemple les dispositions de l'esprit d'éveil ou les dispositions de colère, d'attachement, de jalousie ou de bienveillance, trouvent également leur antériorité dans notre conscience existant antérieurement. Donc certains pourraient dire, mais non, en fait, il n'y a pas de naissance antérieure et que la conscience est produite du fait de la rencontre des gamètes, des cellules parentales, et qu'à partir de cette rencontre des cellules parentales se produit initialement donc la conscience. Mais la seule raison que l'on peut alors invoquer au fait que la conscience ne serait pas préexistante ou n'existerait pas antérieurement à cette rencontre des cellules parentales, c'est qu'on ne la voit pas. Et donc, quel est votre avis? Effectivement, on la voit pas.
Mais elle existe bien de l'eau. Pardon, j'ai pas entendu la suite de ça. Mais elle existe bien de l'eau. Parce qu'on ne voit pas de plus. Donc, il mène à yon, yore. C'est pas mal. Donc, Est-ce que l'idée derrière tout ça, c'est que rien n'apparaît ex nihilo? Ça ne peut pas se résumer. Te quand tegi puki jigba tela bena bet tomba ne kakem me pa ne tegi ngong na yon chaya kanyan yomare vale bena me pa ina me pa ne je pas kei tu gi mare tout marrant. na sante puki ganya gomba la te la Really think how much go your rata justice is. That fan kara yuri wasa wa tong. ko tseri vale ko tseri vale donc effectivement il n'y a aucun phénomène tekandes laure tanda mebane tekandes laure sir yoba chaya moris. Tadi chana chana go tadi. nesa Ku jam me bo chile ribon ra le. Pena ribon ra nar zo yo moris mujida. Ribon ra le. neta Nada no so zo yo moris. nada Nada tiene jo be was thi ba. nesa allez beje ta zo yo moris beje ta ya. Siwa ra chu. Donc effectivement, cela confirme que rien ne peut apparaître en fait ex nihilo, qu'à partir du néant, il ne peut pas y avoir apparition de quelque chose. Et par exemple, les Tibétains disent, bon, comme Geshe a déjà donné l'exemple de non-existence qui est celle que citent souvent les Tibétains, qui est celle de la corne d'un lièvre ou de la corne d'un lapin, donc qui est un phénomène non existant puisque les lapins n'ont pas de corne. Et donc, il ne peut pas y avoir donc d'existence apparaissant comme ex nihilo à partir de rien, de même que on ne peut pas comme priser le tabac qui serait fait à partir de la corne du lapin. En d'autres termes, il ne peut rien avoir de fonctionnel en quelque sorte qui apparaisse, qui viennent de rien. 다들 저거 요라니 저 시장 쪽에는 파몽게 파미 코라다 저와 실래 안 소발 쪽 말레스 디자인 시버 쪽에는 아니 무부단지 신동다 아다 리더 줄레스 나시 용구기레스 코는 저시요라 빈 메토지 집은 메토라 나시 용구기레스 저신도 왔어 다시 당이레스 Donc en fait si l'on considère que donc que la conscience apparaîtrait à partir simplement des cellules parentales. En fait, ces cellules parentales sont constituées des 4 éléments, donc de la terre, de l'eau, du feu, de l'air. Et donc, si à partir des 4 éléments, de ces 4 éléments pouvait apparaître la conscience, alors n'importe où, là où se trouveraient ces 4 éléments, que ce soit des plantes, des minéraux, n'importe quel existant, donc la conscience pourrait apparaître n'importe où, là où se trouve la réunion de ces 4 éléments. Donc, est-ce que selon vous, les végétaux ont une conscience? Les plantes, les fleurs, les arbres ont-ils une conscience? Non. Pourquoi non? Est-ce qu'ils n'ont pas un esprit? Ils n'ont pas d'esprit. C'est mieux, ouais. C'est dans la gamme. Caché la gamme. Je n'aime pas mettre le sein au reste. Ne moi je qualité de l'eau reste. Ne moi je dis qu'à son reste. Il y a mi cachayang à l'ousselayang à ichichi. Donc il y a néanmoins des personnes qui pensent que les plantes ont une conscience, et par exemple, traditionnellement en Inde, il y avait certaines traditions qui disaient que, par exemple, le tournesol, la fleur, donc le tournesol a une conscience
car il suit donc les mouvements du soleil. Enfin, il bouge avec le déplacement du soleil. Enfin, il s'oriente, plus exactement, il s'oriente en fonction du soleil. Il peut peut-être y avoir plusieurs formes de conscience, donc la conscience humaine et la conscience peut-être. Si je n'ai rien, j'ai pas taraki qui est pas menjos. Je vois Tara Maridas, désolé, c'est sans les hommes, sans temps et hommes. Quand Judan, you bomb mobility in Euro. Then I was a shinto idea, shinto haba de Kuyura. You did not give you Dago, not give you the so days sans les hommes, John, Donc en fait, selon la philosophie bouddhiste, les végétaux n'ont pas de conscience. Et par exemple, si l'arbre bouge lorsqu'il y a du vent, il est mis en mouvement simplement par la force des éléments, mais il n'a pas du tout de conscience qui puisse comme imprimer à l'arbre la volonté de se dire je vais bouger, je vais me déplacer, je vais aller dans le sens du vent ou autre. Donc si l'arbre bouge dans le vent, si les branches, disons, les feuilles des arbres bougent dans le vent, c'est uniquement par le jeu des éléments. Donc est-ce que les raisons donc ce raisonnement, est-ce que vous avez pu clairement écrire ce raisonnement qui établit l'existence de naissance passée? Et est-ce que cela vous semble clair? Donc, nous avons eu ainsi une existence dans le passé dans laquelle nous avons fait certaines expériences. Et il y a certains enfants qui se souviennent de leurs expériences de la vie passée. Donc certains enfants se souviennent donc comme naturellement, ces souvenirs qui apparaissent naturellement. Et également, il est possible de développer des pouvoirs, des capacités de clairvoyance grâce auxquelles on peut avoir la perception de ces existences passées. Par exemple, parmi les 6 catégories d'existence, les devas, donc comme les sortes de dieux ou les êtres célestes, ont la perception de leurs existences passées et ils ont également la perception de l'existence qu'ils vont prendre lorsque leur vie arrive à sa fin. Donc si nous avons eu une existence antérieure à l'existence présente, cela implique que notre existence immédiatement antérieure a également eu une autre existence intérieure et l'on peut ainsi remonter à l'infini sans jamais pouvoir trouver ou comme désigner le début de l'existence, car effectivement l'existence de la conscience est sans commencement. C'est possible? Est-ce que quand on revient en animal, est-ce que c'est une punition en quelque sorte? Non, parce que je veux dire, les animaux souffrent tellement, c'est encore pire que les humains. Quoi. Donc est-ce que c'est plutôt une punition du karma? Donc venir en animal. Écoute, je vais...
Non, il n'y a pas à t'excuser, il n'y a pas de problème. Simplement, je reprends juste ta formulation, c'est-à-dire que le terme de punition n'est pas du tout approprié dans le contexte bouddhiste, dans la mesure où il n'y a personne d'extérieur à nous-mêmes qui nous punirait ou qui déciderait d'une sentence. Donc, mais ceci dit, je vais traduire. Bena ngatsote bena judo kiwa lengina te ngatsu lende ki krasore ngatsote bena lende ki eteje tine monante laptante chiton bena yishuchu yichi chegente so yang pelhaki laki yang te krasore ne pas ne pas ta ducha chena tos ne beaucoup ducha chena yante la to cheche tongre tene dusta tene te kande si te nigimdo tanya tende reves che zamora cheton tende ta dir suna dit tari matsu ta nabe shisha she dir mares 수수이다 다시 먼저 열어 소야지 다 유시 주드는 그런 짓하고 줘버려 지대 고모 줘버려 되는 시기로 다 다른 같은다 매치 시작시 근데 다들 말했어다 지양수 pena junjo qui walena yan sociologie sabelegi théorie. Donc effectivement selon certaines traditions telles que dans les religions monothéistes en général, donc on considère que les expériences des êtres sont comme déterminées par une volonté ou une puissance divine ou autre. Donc dans le cadre bouddhiste, on n'envisage pas du tout les choses de cette façon. Mais les expériences donc des êtres et parmi lesquelles donc le fait de renaître en tant qu'animal sont effectivement le résultat de leur karma, que les individus ont eux-mêmes accumulé. Donc selon la philosophie bouddhiste, on n'établit pas du tout l'existence, on ne reconnaît pas, disons, l'existence comme d'un Dieu en tant qu'un Dieu créateur qui déterminerait, enfin, ou qui comme présiderait en quelque sorte aux destinées des êtres et qui serait comme l'auteur des bonheurs et des souffrances des êtres. Donc cela n'est pas du tout affirmé, donc ou reconnu, disons, dans le bouddhisme. Le bouddhisme ne nie pas l'existence d'un Dieu, globalement, de Dieu, mais pas en tant qu'un Dieu créateur qui présiderait aux destinées des êtres. Donc, si je peux continuer la question, donc on peut refuser de revenir, on peut refuser de renaître dans une vie. À refuser à qui? Est-ce qu'on peut refuser quand on est sur le point de renaître dans une autre vie après la mort? Est-ce qu'on peut refuser de revenir justement kiawa mile kande mile baki kande te ngatsu damga yore te pesente de la pesente que j'ai nante kiawa lengi messe ya te ngat kiawa jende melengi messe ya ke ngatsu damga yore ta draji mo ko mata sanjiasan damga yore ngatsu leki so que j'ai Donc en fait, tant que l'on n'a pas atteint la libération du cycle des existences, on n'a aucune possibilité de refuser telle ou telle renaissance qui se présente. C'est dur. On n'a pas le choix. Non, mais une renaissance qui se présente, mais qui se présente quoi. Par la force, donc par la force du karma. Donc il faut bien comprendre ce que l'on entend par le karma.
Le karma, ce n'est pas simplement comme une sorte d'entité toute puissante qui serait comme extérieure à nous-mêmes, mais le karma, donc en ce qui nous concerne individuellement, notre karma, ce qui va donc déterminer notre renaissance, c'est la force des empreintes déposées sur notre propre grande conscience par les actes que nous avons accumulés. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui serait extérieur à nous-mêmes. Et donc, ainsi, le fait qu'à présent, nous ayons une existence humaine qui est une existence favorisée, favorable, fortunée, comparée à de très nombreux autres, que nous ayons des conditions de vie beaucoup plus faciles que d'autres, que nous ayons donc l'aisance matérielle, etc., que nous ayons la nourriture, la boisson, le vêtement, le logement, etc. Tout cela, ce sont des résultats de nos propres karmas, donc des karmas que nous-mêmes avons accumulés dans une existence passée. Donc par exemple, le fait que nous ayons obtenu une renaissance humaine, c'est le résultat d'une pratique antérieure de l'éthique, d'une juste discipline morale à laquelle nous nous sommes appliqués dans une vie antérieure. 다 되는 당아서 정하면 매번 얘는 다 보면 지마 타버티 가시게 레바세보 아니 비지 배는 시지 되는 부치고 지마다로 저 오마티야가 소바다지 칼라 산디야가서 용요로 지금 요하고 아니 부지전에 가셔야 하지 레바 야보 가셔야 되는 레바 있어 아니 가셔야 세상보 가셔야 아니라 하시니 세대 좁으라 보지 타고드는 용도 왔어 됐어 정하면 이제 따라서 맨 제고야 못 왔어. Et donc, il y a également donc, le fait que nous ayons eu de nombreuses existences dans le passé explique donc, les comportements que nous appelons instinctifs, donc ça c'est ma manière de traduire, mais explique donc les comportements naturels que l'on a comme dès la naissance, que ce soit dans le monde humain ou dans le monde animal, donc instantanément, par exemple les humains ou enfin les mammifères têtent leur mère, etc. Donc il y a de très nombreux comportements que l'on sait adopter d'emblée dès la naissance et donc cela est lié à l'accoutumance à ces comportements, provient disons de l'accoutumance à de tels comportements depuis un très grand nombre de naissances passées. Également parmi les humains, nous voyons que dès l'enfance, des enfants manifestent des comportements extrêmement différents les uns des autres et qui n'ont rien à voir avec, par exemple, les comportements des parents. Certains enfants sont d'une nature douce, affable et plutôt bienveillante, et certains, au contraire, vont être des enfants brutaux, facilement malveillants, etc. Certains enfants naissent avec une très grande intelligence et d'autres enfants ont beaucoup moins de capacités intellectuelles, etc. Et donc toutes ces différences sont également des signes qui s'expliquent par l'existence.